Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue des Champions bien sûr et la victoire du FC Barcelone hier soir sur la pelouse de Manchester United 1-0. Une très jolie victoire pour le quotidien Sport, acquise suite à un but contre son camp de Luke Shaw. Le journal précise qu'il s'agit de la première victoire de l'histoire des Blaugrana à Old Trafford. Celle-ci a aussi été possible grâce à un match sensationnel de Gérard Piqué. Pour Mundo Deportivo, Luis Suarez et ses coéquipiers sont les propriétaires du théâtre des rêves. Avec cette victoire, ils ont fait un très grand pas vers les demi-finales. Confirmation attendue la semaine prochaine au Camp Nou. En Angleterre, en revanche, on ne croit plus trop à une qualification de Manchester United pour le dernier carré. Le Daily Telegraph écrit que désormais les Red Devils ont besoin d'un autre miracle pour se qualifier dans une semaine, après celui intervenu au Parc des Princes début mars. Mais la tâche s'annonce cette fois ardue face à une armada barcelonaise très solide défensivement. Pour le Daily Star, ce fut tellement dur pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer. Dur aussi dans les duels comme celui entre Chris Smalling et Lionel Messi. L'Argentin a pris un coup de coude dans le visage de la part du défenseur anglais et s'est retrouvé avec pas mal de sang au niveau du nez et des yeux. Pour le Sun, Manchester est donc tombé sur un Messi sanglant et devra faire très fort pour renverser la vapeur mardi prochain. Dans l'autre quart de finale de la soirée, la Juventus Turin est allé chercher un match nul sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Et avec un but à l'extérieur, le Corriere dello Sport se permet de dire que ce 1 partout est pour la Juve. La vieille dame est donc en ballottage favorable afin de rallier les demi-finales. Le tout grâce à un nouveau but de Cristiano Ronaldo. Le Portugais se retrouve bien sûr en une des journaux italiens ce matin, comme ici le Corriere, mais aussi Tutto Sport. Le quotidien turinois explique qu'avec le quintuple ballon d'or, la Juve vole et partira largement favorite mardi prochain lors du match retour. On retrouve CR7 en une de la Gazzetta dello Sport. L'ancien madrilène a marqué hier d'une tête en or son 125e but en Ligue des Champions et donc permis à la Juventus de se positionner idéalement pour allier les demi-finales. Mais le quotidien italien évoque aussi le possible changement d'entraîneur de l'Inter Milan la saison prochaine. En effet, selon le média, le club lombard penserait à Antonio Conte depuis quelques semaines pour remplacer Luciano Spalletti. Mais l'ancien coach de Chelsea, libre actuellement, serait très gourmand. Il demanderait un salaire de 11,6 millions d'euros par an sur 3 saisons pour diriger les interistes. Une fortune que ne pourraient peut-être pas assumer les dirigeants du club en cas de non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Le journal espagnol AS revient également sur la soirée de Champions League d'hier qui a rapproché un peu plus Messi et Cristiano Ronaldo d'un affrontement en finale. Mais le quotidien évoque aussi le mercato du Real Madrid ce matin. Et à en croire le média, l'arrivée de Paul Pogba ne serait pas qu'une folle rumeur. Le champion du monde voudrait bel et bien quitter Manchester United cet été. C'est ce qu'écrit AS. Le journal précise aussi que le club madrilène aurait indiqué à Gareth Bale qu'il ne comptait plus sur lui pour la saison prochaine et que le Gallois pouvait donc partir. Il pourrait alors être inclus dans l'opération pour faire venir le Français. Et puis on termine par une rumeur qui circule depuis quelques jours et qui se retrouve en une du journal algérien Le Buteur. Des discussions sont actuellement en cours entre le président de la fédération française Noël Le Graët et son homologue Kéredine Zetchi afin d'organiser un match amical en 2020 entre l'Algérie et la France. Les champions du monde se déplaceraient en terre algérienne selon les dernières informations. Un match qui pourrait donc être historique et qui permettrait, on l'espère, d'effacer le mauvais souvenir du dernier duel entre les deux pays. C'était en 2001 au Stade de France et la rencontre n'avait pu aller à son terme après l'envahissement du terrain par des centaines de supporters. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.